Pourquoi Sébastien a si peur? C'est ça qui est venu. Peur de quoi? Hem, Bah, justement, je je maîtrise pas trop ce qui se passe, en fait. J'ai l'impression d'être un peu, sur le qui-vive, en survie. Il y a quelque chose qui s'est installé depuis quelques semaines et sur lequel j'arrive pas trop à avoir la main, et une survie, une fuite. Il y a quelque chose qui est en cours et qui est assez, difficile à gérer, j'avoue. Il y a une inquiétude, alors mais ça se produit à quel moment? Mais c'est assez constant, c'est ça qui est embêtant. Donc j'ai peur, je sais pas pourquoi, hein? Ah oui, je pleure. Mmh, j'ai peur de vivre. Ah, je pleure, voilà, ça pleure bien. Une respiration. 1, 2, 3. J'ai peur de vivre, en fait. Je sens que je suis en train de m'éveiller et de basculer, en fait. Ah là, ça je pleure bien. Tu sens l'émotion? Une grosse non? Ouais, Une une grosse émotion, là. Waouh. ouais, et J'ai si je me permets juste de commenter. En fait, c'est apparu un petit peu après qu'on ait fait la session Oui, oui, ensemble. bah, c'est sûr, hein, c'est normal. En fait, les systèmes, mes systèmes psychiques, psychologiques, sont en train de se rendre compte que, déjà que c'est trop tard, que je suis en train de me transformer, mais je ne sais pas en quoi. Et donc il y a une forme d'inquiétude de: «Mais, qu'est-ce que je vais devenir, en fait?» Parce que je suis en train de m'éveiller, je suis en train de mourir à moi-même, je suis en train de me séparer quelque part de ce que j'ai cru être, de mon ancienne vie, de toutes mes croyances, en fait. Donc forcément, c'est difficile pour l'identité de se dire: «Toute ma vie, j'ai vécu dans un truc faux, quoi». Mais c'est pas grave, c'est quasiment tout le monde déjà. Et ce qui compte, c'est pas que dans le passé, j'ai vécu dans un truc faux, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est ça la question. Ah, je pleure, voilà, laisse pleurer. En plus, tu réceptif au traitement, j'avais oublié. Une respiration. 1, 2, 3. En fait, j'ai peur de vivre, j'ai peur de reconnaître ma grandeur, d'être l'être que je suis. Et tout ça, ça fait beaucoup pour l'identité, en fait, tu vois? Qui a appris, qui a été programmé, conditionné à déjà à obéir, à donner le pouvoir, de son autorité, à papa, aux autres, tu vois? À la famille. Et là, maintenant, bah, je suis en train de grandir, je suis en train de comprendre, «Ah bah non, mais en fait, il y a que moi et qu'est-ce que je vais faire de moi, quoi?» Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois? C'est ça. Et du coup, il y a une prise de responsabilité. Je me rends compte que je suis libre. Mais si je suis libre, je peux plus jouer la victime du machin qui non, je suis libre, je dois définir qui je veux être, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait plaisir, mes passions, mes jouissances et prendre la responsabilité de ma vie, tu vois? C'est ça l'enjeu en ce moment. Comment tu te sens avec tout ça? Ouais, oui, c'est comme s'il y avait une forme de tournis à ouais, ce que je l'exprimais tout à l'heure en disant un sentiment de prise de fuite, mais quelque part, je fuite vers quoi? Je sais même pas. Fuite en tout cas de ce qui est en ce moment. Oui, les programmes ont peur de ton éveil. Alors ils fuient dans ça peut être l'action, ça peut être plein de choses, la nourriture, je sais pas quoi. Oui, ils fuient le maintenant, c'est sûr. Parce que c'est en allant dans le maintenant, grâce aux méditations du dimanche notamment, ou à maintenant, à ce qu'on fait, ce que je vais finalement m'apercevoir que, c'est dans le maintenant que je vais trouver toutes les solutions. C'est dans le maintenant que je vais vivre. C'est pas ailleurs que dans le maintenant, hein, tu vois? Et ça, bah, les programmes, ils sont pas contents parce que si tu es dans le maintenant, tu es plus dans les programmes et donc ils perdent leur pouvoir. Alors ils ont peur. Ouais, Ils ont raison d'avoir peur en la plus. sensation, c'est terrifiant. Pour eux, c'est terrifiant. Je suis en train de disparaître en tant que ce que j'ai cru être, mais t'inquiète parce que ce qui va apparaître, c'est plus grand, c'est plus beau, c'est le vrai toi. Tu vois? C'est ça que tu as besoin d'entendre là, ce que que tu te dis à travers moi. Ce que tu vas devenir, et je ne parle pas que à Sébastien, mais à tous celles et ceux qui nous entendent, ce que vous êtes en train de devenir dans votre réveil, sinon vous ne seriez pas dans cette émission, c'est un peu évident. Ça va être plus grand, plus beau, plus intelligent, plus tout, donc allez-y à fond quoi. Allez, go, go, go. Arrêtez, d'avoir peur, de votre ombre, hein, ou de votre lumière plutôt. Tu vois? C'est juste j'ai peur de ma lumière et de mon pouvoir, hein, ton truc. Tu as rencontré un dingue qui te dit: «Tu es la lumière et tu es l'amour».
Donc il y a une partie de toi qui dit: «Ah, c'est super, ça va changer ma vie». Puis il y a une autre partie qui dit: «Non, mais ça peut pas être vrai, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, blablabla, blablabla». Tu vois? Et ça crée une dualité, mais c'est toi qui choisis, en fait. Soit tu nourris l'être, l'amour, la lumière, la liberté et puis tu commences à te libérer, soit tu vas nourrir, et écouter les petites voix qui vont dire: «Non, non, 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 moi je veux continuer à vivre dans mon corps de souffrance et tout». C'est ton choix. Comment tu te sens? Tu vois? C'est ton choix, en Hem, fait. Bah, justement, je ressens, enfin, il y a une émotion, il y a quelque enfin, quand tu parlais, il y avait j'ai senti de l'émotion. Il y a quelque chose. Mmh. Mais il y a toujours la peur. Il y a toujours quoi? Il y a toujours de la peur. Oui, mmh, c'est les programmes qui ont peur. Alors on va dire: «Je me libère de mes programmes qui ont peur de ma transformation». J'imagine, j'incarne: «Je me libère». J'imagine, j'incarne, je me libère. Je reconnais et je réalise que c'est la vie qui se transforme à travers «moi» entre guillemets. J'imagine, j'incarne, je réalise, c'est la vie. J'imagine, j'incarne, je réalise. C'est la vie. C'est la vie qui va se transformer. Les programmes, ils peuvent avoir peur de toute façon, ça change rien, tu vois? Ça va juste freiner un peu le processus, quoi. Un peu ou pas. Si j'écoute les peurs, je freine mon processus d'évolution. Si, bah, je m'abandonne totalement, bah, ça va à la bonne vitesse, ça va assez vite, quoi. Tu comprends? Et donc derrière, il y a: «Pourquoi j'ai pas confiance en moi?» Voilà. Ah oui, là, je pleure aussi. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Je n'avais pas appris à avoir confiance en moi. Ah ah! J'avais appris à m'en remettre à l'autorité, à papa, aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Un truc comme ça. Comment tu te sens avec, la responsabilité Oui, oui, oui. de mes choix, de ma vie, C'est tu vois? et d'un côté, j'ai envie d'eux, je crois que j'ai les compétences, j'ai mais en même temps, je joue la victime, oui. Il y a l'identité, ouais, Sébastien qui se dit, «Bah, je préfère être, victime qu'être responsable, en fait». Parce qu'il y a que 2 choix, hein. Soit je suis responsable de ma vie, je vais dans l'être, je suis le créateur, je reconnais que c'est moi qui ai tout créé et qui vais continuer à tout créer et puis ça amène automatiquement une responsabilité, hein, parce qu'il y a que moi. Soit je reste, à croire que je suis la personne et c'est pas de ma faute, c'est la faute de la société, des parents, de la vie. C'est de la faute de tout le monde sauf moi. C'est l'autre, tu vois? Et c'est un choix. Si je vais dans l'être, je suis dans l'absolu et dans l'absolu, bah, c'est moi qui crée tout, donc je suis responsable de tout. Si je vais dans le relatif, bah, c'est moi je suis juste victime de la vie, laissez-moi tranquille, je veux juste survivre et m'en sortir un peu et je suis responsable de rien. Tu vois ou pas les 2 polarités? Oui, oui. Et c'est toi qui choisis, toi tu es la conscience. Si la conscience veut jouer à être, l'identité, séparée des autres, victime du monde, ça marche, hein. Il y a plein de gens qui le font très bien. Mais si la conscience que tu es a envie de jouer à l'absolu en disant: «Bon, bah, je prends ma vie en main, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment? Qui j'ai envie d'être? Comment? Pourquoi?» Et puis paf, tu changes. C'est aussi simple que ça. C'est un choix entre le relatif et l'absolu finalement. Un choix entre l'être et l'identité, qui se prend pour une victime ou qui veut pas prendre sa responsabilité et qui veut pas avoir confiance en elle. Tu comprends que si tu es séparé des autres, bah, tu as pas confiance puisque tu es séparé. Qu'est-ce qui va se passer demain? Tu vois? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et si tu montes l'auto vibratoire, tu vas dans l'être, bah, il y a plus personne qui a peur. Je fais ce que j'ai à faire, quelles que soient les circonstances, même difficiles. Tu vois ou pas? Oui, oui, je perçois. Mmh. Donc en fait, si tu en as marre de tourner en rond et de t'emmerder dans la victime, à un moment, tu deviens responsable. C'est juste combien de temps il me faut pour en avoir marre ou souffrir. C'est ça pour la plupart des gens, tu vois? À un moment, les gens, ils souffrent tellement qu'ils se disent: «Bon, bah, j'arrête mes bêtises, je commence à me prendre en main là, ça suffit, ça marche pas». Tu vois? À un moment, il y a une intelligence qui dit: «Beh, ça marche pas, j'arrête».
Tu vois? C'est très pragmatique, hein. Ça marche ou ça marche pas là, le système de victime, d'identité, est-ce que ça marche? Est-ce que ça me nourrit, l'amour, mon travail, mon activité, tout? Est-ce que je suis en extase permanente tout le temps? Est-ce que je suis dans la joie, l'amour, l'expansion, la créativité, ou pas? Tu vois? Tu vois? C'est juste ça, en fait. Ça marche ou ça marche pas? Comment tu Ouais, te tout à sens fait, je vois avec bien. tu vois ça? En plus, tu es informaticien, donc 0 ou 1, tu connais? C'est 0 Ouais, ou c'est je 1 sais très quoi, en bien. fait, hein, ça peut pas être 1,5. Il y a pas en informatique 1,5. Non, non. C'est 0 ou c'est 1. Il y a le courant ou pas, c'est 0 ou 1, tu vois? Donc Ouais, et l'expression «ça marche ou ça marche pas», ça me parle bien, bah oui, c'est ton système et il est aujourd'hui, dans mon taf, bah, ça marche pas. bah, Donc ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas ça, c'est pas pleinement moi entre, hein. Sous-entendu, ça marche pas, c'est pas totalement moi. C'est pas que ça marche pas du tout, ça marchote, ça marche un petit peu. Mais la plupart des vies et des gens, ils ont une vie qui marchote, hein. Ils sont pas tous morts les gens, donc ils sont toujours un peu en train de survivre. Mais ça marche pas, de mon point de vue. De mon point de vue, ça marche quand toute la journée, bah, tu fais des trucs qui te plaisent et tu as un chéri, une chérie, et que tu es dans l'amour et la joie. Là, ça marche, voilà. Et physiquement, ton corps est bien. Tu es en forme physique, voilà. Là, vous pouvez dire: «Ça marche». Et vous voyez tout de suite, en fonction de ce que vous mangez, bah, ça marche ou ça marche pas la digestion, je me sens bien le lendemain, hein, j'ai bien dormi. Ça marche ou ça marche pas, en amour. Il est amoureux, elle est amoureuse, on est amoureux ensemble, oui, non, tu vois? Ça, c'est facile, ça marche pas. Au travail, bon, bah, j'arrive à vendre des trucs, à être utile, heu, ça marche pas, tu vois? Donc il y a un truc quand même à comprendre très simple. Plus je fais les méditations du dimanche, 15 heures qui sont gratuites, hein, l'Audition Atman, plus je vais dans l'être, plus j'intègre l'être, plus j'incarne l'être et plus il y a plein de choses qui vont commencer à marcher. En fait, c'est aussi simple que ça, tu vois? Ou marcher mieux, peut-être si vous préférez. Je dis pas que personne a des trucs qui marchent, ça marche quand même ou ça marchote ou ça. Mais vous pourriez très bien, faire un truc qui marche mieux. Là, je parle à tout le monde. Je vous encourage à faire un truc qui marche mieux. Osez l'excellence. L'excellence, c'est quand ça marche partout très bien. Parce que vous avez compris comment marchait l'univers, en fait. Tu vois ou pas? Vous avez la recette de la tarte aux pommes, vous faites des tartes aux pommes, elles sont toutes bonnes, ça marche. C'est tout con, en fait, hein. Il suffit juste de s'entraîner à faire des tartes aux pommes, hein. Bah, c'est pas compliqué, hein, la vie. Il suffit de s'entraîner à être la vie. Tu vois, ça te parle? Oui, oui, oui. Donc la peur, bah, y a l'identité a des peurs. Si je fais les méditations du dimanche, je vais plus avoir beaucoup de peur après, hein. Tu les fais, non, ou pas de temps en temps? Je l'ai fait une fois, mais Ah, tu as pas je suis pas revenu investi depuis. tu as pas Mmh. investi Non, je sais. c'est le plat principal. C'est le plat principal, le Dhysanatman. C'est, avec le yoga du matin aussi, mais c'est le plat principal. Toutes les autres émissions, bah, c'est pour, vous montrer, un peu la maison témoin, comment ça fait après. Après, bah, vous avez de la clairvoyance, vous avez du discernement, vous pouvez vous connecter, vous pouvez imaginer, vous pouvez manifester, enfin, vous pouvez faire tout, mais c'est après, tu vois? Pour arriver à après, il y a besoin de se désidentifier, de faire les pratiques, hein. Ça va pas venir tout seul, hein. À moins d'un AVC ou je sais pas, une mort imminente, mais je te conseille pas, hein. Tu comprends? Ça va pas bouger tout seul, en fait, hein, tu Ouais, vois? ouais, je ressens bien que j'ai des blocages à justement m'y investir. Comme Mmh. si je me bloquais dans mes blocages et j'investissais pas. Alors on va dire, je me libère des programmes qui m'empêchent, de faire la méditation du dimanche. J'imagine, j'incarne, je me libère. J'imagine, j'incarne, je me libère. Je me libère des programmes qui m'empêchent de m'éveiller, de réaliser ma véritable nature. J'imagine, j'incarne, je me libère. J'imagine, j'incarne, je me libère.
Voilà, une respiration. 1, 2, 3. C'est que des programmes qui t'empêchent de réaliser ta véritable nature, hein. C'est pas leur intérêt. Ils vont perdre du pouvoir sur toi. Tu vas arrêter de les écouter, les programmes. Ça sera à un moment, ils pourront même plus parler. Il y aura plus ces voix, toutes les voix qui se font passer pour toi. On peut dire: «Je me libère des programmes qui se font passer pour moi. Je me libère de tous les programmes qui se font passer pour moi. J'imagine, j'incarne, je me libère». J'imagine, j'incarne, je me libère. Mmh. La montée vibratoire ainsi que ralentir, ça permet d'aller dans ce que vous êtes, là je parle à tout le monde, d'aller dans l'être et là il y a plus moins en moins de programmes. Une respiration. 1, 2, 3. Je me libère de tous les programmes, j'ai pas besoin de programmes. J'imagine, j'incarne, je suis déjà ce que je suis. Je vis J'imagine, sans j'incarne, programme maintenant. Je me libère, j'imagine, j'incarne une vie sans programme. je me libère, j'imagine, j'incarne. Voilà. Un programme, c'est un truc automatique qui fait à votre place sans vous demander votre avis. C'est ça un programme, OK? Ça vient de l'enfance, ça vient de la famille, ça vient de la société, ça c'est c'est fait pour pas que vous réfléchissiez, en fait. Parce que si vous réfléchissez, vous le faites plus. C'est pour ça que ça vous sort de l'instant présent et que ça vous amène dans le mental qui court pour pas réfléchir. J'ai autre chose à faire, tu comprends, que de faire des méditations le dimanche. J'ai autre chose à faire que réaliser ma véritable nature, tu comprends? Je suis en prison, mais je suis bien en prison avec mon corps de souffrance et tous mes trucs, mes machins. Comment ça, je suis pas bien? Non, je suis pas bien? Ah bon? Et pourquoi je me dis que je suis bien alors si je suis pas bien? Tu vois? C'est ça. Bah, il y a une prise de Oui, oui, je vois conscience bien. à avoir, à un moment, j'en aurais marre de toutes ces bêtises, pour être poli et puis je commencerai à prendre le taureau par les cornes et dire: «Bon allez, et si je me libérais de l'identité, de mes programmes, de mes conditionnements?» Je suis sûr que ça va me faire une meilleure vie, tu vois? Mais tant que ça, c'est pas, compris, et bah, des fois, vous avez l'idée: «Tiens, il a peut-être raison, machin, il dit» mais il y a des problèmes qui vont dire: «Non, mais j'ai pas le temps le dimanche à 15h, je fais autre chose». Tu vois? J'ai mieux à faire quand même que de réaliser ma véritable nature, tu comprends? Je ferais ça dans 5 ans de vie, en attendant, je suis content, j'ai plein de souffrances à vivre, laisse-moi tranquille. C'est marrant, et tu vois? Mmh. Ça te parle, non? Ah, tout à fait, tout à fait. «Laissez-moi souffrir tranquille!» Ah, c'est ça qu'il dit, le corps de souffrance. «Je veux exister» et comme c'est un corps de souffrance qui dit: «Je veux exister», bah, ça veut dire: «Je veux souffrir». «Ah bon, tu veux souffrir? Tu es sûr?» «Oui, corps de souffrance, il veut souffrir». Mais toi, tu es pas ton corps de souffrance, toi, tu es pas l'identité, tu es pas l'ego, tu es pas le je, tu es pas le moi. Toi, tu es la vie, mais la vie, elle recherche sa jouissance, la vie. Chez les animaux, chez les humains, partout, dans toute la planète, partout, même les plantes recherchent la jouissance d'être au soleil, tu vois? Tout le monde, enfin toute la vie recherche la jouissance, le bonheur, l'extase. Pourquoi il y a de la jouissance dans certaines activités? Parce que ça fait du bien. Et pourquoi il y a de la souffrance dans certaines activités? Mais parce que ça fait du mal. C'est vachement simple quand même. Il y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Vous mangez, un truc pas bon, ça fait du mal à la digestion. Vous mangez un truc léger. Tiens, là, on a mangé des vermicelles de haricots hongo comme à Saint-Lexan, par exemple, hein, c'est cuisine, thaïlandaise ou chinoise. Vermicelles de haricots hongo. Il y a pas de gluten, c'est très facile, c'est très digeste. C'est des vermicelles, en fait. C'est super bon. Pour donner un exemple concret, hein. Tu vois? Manger des mangues, ça change de manger des pommes. Bon, bah, ici, c'est manger des mangues, tu vois? C'est se faire plaisir, écouter le corps, apprendre à se faire plaisir, apprendre à écouter le corps, apprendre être à l'écoute des véritables envies, en fait. Voilà, c'est ça le programme. Comment tu te sens? Une partie de moi se sent en fait, presque rassurée, même même si le corps, je sens qu'il est toujours en stress, mais il y a comme s'il y avait un truc de confiance qui est arrivé, une surcouche en disant: «T'inquiète, ça va le faire». Oui, voilà. T'inquiète, ça va le faire. T'inquiète, tu vas y réussir. Ouais, je pleure, ouais. C'est pour chacun du groupe, hein. Mmh. Pourquoi vous allez réussir?
il y a des doutes qui arrivent, qui pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. Bah, parce que vous êtes l'être, vous êtes le créateur de l'univers. Donc il y a pas la possibilité technique que votre volonté ne se fasse pas. C'est techniquement impossible. Bien sûr que vous aimez jouer comme un jeu vidéo, alors ça va pas être facile et ça va pas être, en une seconde. Sinon il y aurait plus de jeu, puis ça serait chiant la vie. Il va y avoir des épreuves, ça va pas se passer comme prévu, il y aura des surprises, il y aura plein de trucs. Mais bien c'est normal, hein, comme, tout à l'heure la personne disait: «Pourquoi ça se passe pas, facilement?» Bah, parce que sinon c'est chiant la vie. C'est important pour des raisons de gameplay que ça soit compliqué. Vous avez déjà vu un film à la télé où le héros, il a tout de suite, et puis c'est fini, en 5 minutes, il y a pas de film, quoi. Tu comprends ou pas? Oui. Les grands films au cinéma, le héros, il a jamais ce qu'il veut en 5 minutes, sinon le film s'arrête en 5 minutes, les gens quittent de la salle en 10 minutes et puis ils demandent le remboursement du film. Et le film, il dure 2 heures, quel que soit le film, c'est toujours pareil. Le héros, il sait pas ce qui va se passer. Mais c'est comme Napoléon, tiens, tu as vu, il y a le film Napoléon qui est sorti. Bah, le gars, voilà, il attaque le fort là, Toulon, il fait des trucs, des machins, il est guidé par l'être quelque part, il sait pas, il fait ses batailles, ses trucs, ses machins, il se retrouve empereur, le pauvre. C'est marrant, c'est drôle comme film. Mais il se fait mettre en exil, sur les îles, machin, il sait jamais s'il va revoir, son amoureuse. Il y a du suspense dans ce film, il y a dans sa vie, il y a que ça d'ailleurs, il y a du suspense tout le temps. Il y a de l'adrénaline, il y a: «Bon, est-ce que je vais gagner la bataille? Est-ce que je vais me faire tuer? Est-ce que je vais gagner? Je vais perdre?» C'est excitant quelque part en fait, hein. Mais c'est la vie. La vie, ça devient intéressant quand vous ne savez pas ce qui va se passer, en amour, en affaires, en tout, parce que sinon c'est chiant, tu comprends? C'est la vie, donc plonge dans la vie, sois la vie en fait, tu vois? Plutôt que d'être dans la peur, «Ah, il va se passer quelque chose». Oui, de toute façon, il se passera quelque chose alors, vas-y, tu vois? Truc: «Ah, je suis en train de me transformer, j'ai peur». Bah oui, mais oui, OK, tu peux avoir peur si tu veux, vas-y, ça change rien. Tu es la vie qui se transforme, que tu aies peur ou que tu aies pas peur, ça change strictement rien au problème, hein. Tu sens ou pas? La vie, elle se fout complètement que tu aies peur, hein. La vie, c'est la vie quoi, elle y va elle, hein, pour elle, elle a pas peur, hein. Même si tu meurs, elle s'en fout, elle en a 8 milliards des cellules, tu vois? Elle se fout complètement, elle cherche à survivre, mais elle se fout complètement de du truc individuel. La vie, elle voit le truc en grand sur 8 milliards d'êtres humains, sur toute la planète, donc pour les humains, il y a pas que les humains, il y a les plantes, les animaux, les insectes, il y a tout. Tu vois? Prends un peu du recul, va dans l'absolu, puis tu vas voir que, bah, le relatif, il peut avoir peur si tu veux, ouais, vas-y. Tout le monde Et s'en quand fout, en tu fait. parles, je le perçois, c'est-à-dire cet ego Mmh. qui freine des pieds, Oui, qui a les cas peur d'avancer. ils freinent des cas de fer: «Non, je veux pas y aller, je veux pas y aller». Mais tu veux pas, on s'en fout, on y va, hein. Tu comprends qu'on y va? Et là, c'est pour les 8 milliards d'habitants que je parle, c'est pas que pour toi, hein. De toute façon, nous y allons, OK? Tu as envie, tu as pas envie, on s'en fout. Bien sûr, si tu résistes, tu auras des maladies, tu vas avoir mal, ça va mal se passer, ça c'est sûr. Mais ça sera ton choix, OK? Si tu t'abandonnes complètement à l'être, à la vie: «Ah mais OK, tu veux que j'aille à l'autre bout du monde? Tu veux que je fasse ci? Tu veux que je fasse ça?» OK, tu as raison, vas-y. Tu as raison tout le temps. De toute façon, tu as tout le temps raison parce que tu es la vie, puis c'est toi qui crée tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que de m'abandonner? C'est ça l'intelligence, non? S'abandonner, dire: «OK, tu as gagné». Lâcher prise, ça s'appelle. C'est comme c'est comme s'il fallait qu'il y ait une confiance entre l'être et l'identité. Il y a quelque chose qui a besoin Oui, l'identité n'a pas d'être main dans confiance. la main. Mais moi, j'ai proposé les méditations du dimanche 15 heures, mais tu y vas pas. Donc du coup, tu peux pas aller dans l'aide. Tu vas voir que j'ai raison. Sinon, tu vas au Costa Rica, tu prends un champignon magique ici ou une plante sacrée, et puis là, tu vas voir l'envers du décor. Et là, tu vas dire: «Ah, ça fait 5 ans qu'il en parle dans ses émissions. OK, j'ai compris maintenant». Oui, je vous recommande à tous et à toutes, hein, soit de venir au Costa Rica, soit de venir à Saint-Lexan, heu soit pour avoir comment dire? Des éclairs d'illumination, pour au moins une fois dans votre vie, voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du décor, quoi, hein. Parce que là, vous êtes plantés dans le décor du théâtre, mais il y a des trucs derrière, hein. Il y a d'autres dimensions, il y a des trucs au-dessus, il y a plein de machins et les chamans, ils connaissent ça, hein et nous avons des technologies pour y aller maintenant. Donc il y a plus d'excuses non plus et même les méditations du dimanche, il y a rien à prendre, c'est juste à s'allonger, fermer les yeux. Donc il y a des étapes, OK?
mais c'est entre vos mains, quoi. Donc si vous faites rien, il ne se passera rien. Si vous vous abandonnez au changement et à ce que l'univers vous propose, par exemple à travers ce que je propose moi, c'est l'univers qui propose à travers moi, c'est pas, Sébastien, hein. Et bah, vous faites pas, mais en tout cas si vous faites, vous aurez des résultats, quoi, ça c'est sûr. Tu vois? C'est ça Et la confiance. je perçois quand tu parles, c'est l'abondance. En fait, tu proposes l'abondance. Bah, je propose l'absolu et oui, l'absolu égale Mmh. l'abondance, ça c'est sûr. Dans tous les Mmh. domaines, dans toutes les dimensions. En amour, en argent, en tout, quoi. Votre nature est l'absolu et votre nature est l'abondance. L'abondance, c'est la manifestation de l'absolu, hein, et c'est le rôle du relatif. C'est pour ça que je dis à votre relatif: «Vous inquiétez pas, vous n'allez pas, disparaître le relatif». Le relatif, regarde Sébastien, il n'arrête pas de je sais pas, de préparer l'ordinateur pour faire les émissions, préparer les stages, préparer des maisons, faire à manger, il fait plein de trucs. Le relatif, il est pratique. Sans relatif, il y a rien, hein. Donc il ne s'agit pas de faire disparaître le relatif, il s'agit de mettre le relatif aligné en abandon avec l'être. Donc que le relatif se rassure, il va exister, il va continuer à survivre, à exister, même après la réalisation. Il est toujours là, il a son usage, mais c'est plus lui qui décide. C'est le niveau du dessus qui est beaucoup plus intelligent qui va décider, avec une vie plus intéressante. Après, si vous voulez pas changer votre vie, mais surtout partez de cette émission, parce que là, c'est une émission qui change la vie. Bah oui, si vous voulez rien changer à votre vie, il est encore temps de partir. Ne me rencontrez pas si vous voulez pas changer votre vie. Parce que moi, je suis un outil, fait pour, le changement, en fait. Donc par contre, si vous voulez changer, bah, là, vous êtes vraiment parfait. Alors là, parfait, parfait, si vous voulez changer, c'est un des meilleurs outils pour se transformer, en tout cas. Ça, c'est sûr, hein. Ouais. Et ben voilà, je te fais un gros bisou. Merci énormément, vraiment C'était énormément. chouette, hein? Gratitude. Ça a repris une petite, hein, un petit boost de confiance. C'est ça que ça a fait, Merci beaucoup, hein? mais Il y a de la vraiment. joie, il y a de l'amour, il y a de l'aide, bah oui, rappelle-toi de ce que tu es. Tu n'es pas Sébastien. Merci. Gratitude énormément. Gratitude. Allez, à bientôt. Je vais m'occuper aussi des À autres. bientôt. Je t'aime. Merci. Je t'aime aussi. Gratitude. À bientôt.